J'aimerais que ce matin tu comprennes les mots de ce chant, les paroles de ce chant. On dit il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que si tu portes le même nom où tous les hommes t'adorent, ton nom n'est rien du tout. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens dans ce monde qui s'appellent Jésus aussi. Amen. Mais ça dépend de l'origine de Jésus que tu portes. Mais moi, mon Jésus, la Bible dit, il porte le nom le plus grand, le nom le plus ancien. Amen. Le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. De ce nom, touchez nous fléchir. De ce nom, toute langue confesse qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Mon frère, on va chanter ce chant ce matin. Que le ciel s'ouvre pour moi, que le ciel s'ouvre pour toi. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Amen. Il a reçu le nom qui surpasse tout le nom. Touchez-nous, fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Touchez-nous, fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Touchez-nous, fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. La Bible dit au nom, oh God, Jesus. À ton nom, touchez-nous, fléchissent. Devant ton nom, tout le nom confesse que tu es Dieu. Que tu es le premier, que tu es le dernier, Seigneur. Alléluia. Oh, bien-aimé, chante ce chant avec le fils ce matin. Le miracle de son Père dans ta vie.
celui qui a fait notre roi. Confesse-le sur la terre. Alléluia. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nos genoux fléchissent devant toi. Le Dieu de mon miracle, La Bible dit le Dieu de mes expériences, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mon accompagnement, le Dieu du surnaturel, qui est comme toi, aussi talentueux que toi, je ne connais pas, aussi excellent que toi, je ne connais pas. J'aime te aider, j'aime te sauver, je te donner la place que tu mérites dans ma vie. Sois le nom plus haut, sois le nom plus haut encore. Règne en dignité, règne en majesté, règne en gloire dans ma vie. Dans tout ce que je ferai, que tu me sauves la gloire, que tu me sauves l'adoration, parce que tu m'as créé pour ces choses. Tu m'as créé pour t'honorer, tu m'as créé pour t'adorer, tu m'as créé comme un sujet à ton service éternel. Je bénirai ton nom, je chanterai ton nom, j'adorerai mon Dieu pour ce qu'il est. Soyez bénis, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, on va prendre nos places. Frère Christian, je voulais besoin de toi. Il faut dire que ce matin, le thème de mon message est un peu, ça sort un peu de l'extraordinaire. Alléluia. On va prendre nos billes, mais avant on va prier pour la parole. Que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. On va fermer les yeux. Bien-aimés, prie pour la position de ton cœur. Félix, j'aurais besoin de toi. Amen. Amen. On va fermer les yeux. Bien-aimés, tu vas recevoir la parole. La porte de chacun ne vous pourrez pas écouter. Mais il y a un travail que nous devons faire avec cette parole dans notre vie. Seigneur, je vais te bénir pour ta parole. Elle n'est pas donnée au hasard. Elle est donnée selon ton plan, selon ce que tu as prévu. Yahweh, nous te cédons toute la place ce matin. Saisis nos vies par ta parole. Saisis nos corps par ta parole. Saisis notre esprit par ta parole. La Bible dit que quand elle sort de toi, ta parole, elle ne se retourne pas sans avoir accompli les raisons pour lesquelles tu l'as envoyée. Je crois que ce matin, Père, si tu parles, c'est pour atteindre un but. Atteins ton but dans nos vies ce matin, Père éternel. Nous voulons te restaurer au travers de ta parole, Papa. Fais de nous, Seigneur, ce que tu désires ce matin par ta parole. Yahweh, que cette parole tombe sur une terre fertile ce matin. Fais la cause de ton amour, Papa, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Ce matin, le thème de mon message, c'est Jésus. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen, amen. Acclame le Seigneur. On a chanté ce nom qui est au-dessus de tout. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Mais il y a des choses qui arrivent dans ce monde que personne ne peut effacer. Il y a des choses qui arrivent dans ce monde qui sont arrivées une seule fois et cela reste pour l'éternité. C'est la venue de Jésus sur cette terre, dans ce monde. Il est venu, personne ne peut effacer ça. Alléluia. On va aller dans le livre de Genèse 3. Christian, tu vas m'aider. Genèse 3, verset 15. Je vais donner tous les passages et puis on va commencer. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 9, à partir du verset 1, je suppose. Ésaïe 11,
à partir du verset 1. Et Luc 1, à partir du verset 26. Amen. Genèse 3, verset 15. Amen. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Yes. entre ta postérité et sa postérité. Yes. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Isaïe 7. Il y a quelqu'un qui a trouvé. Isaïe 7 à partir du verset 14. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Yes. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Yes. Isaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Yes. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Isaïe 11, à partir du verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, Yes. et un rejeton naîtra de ses racines. Yes. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Yes. Esprit de sagesse et d'intelligence, Yes. esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Il faut t'arrêter là. Luc 1, verset 26. Excusez-moi, c'est pour notre compréhension. Au 6e mois, Mhm. l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, Yes. appelée Nazareth, Mhm. auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, Yes. nommé Joseph. Mhm. Le nom de la vierge était Marie. Yes. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une ange a été faite, une grâce pour toi a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen. Il faut t'arrêter là. Amen. Soyez bénis. Prenez vos places, s'il vous plaît. Bien-aimés, j'aimerais vous entretenir ce matin sur un sujet. C'est un peu difficile, mais ça fait quelque temps que le Seigneur me parle sur ce sujet-là. Bien-aimés, souvent, si quelqu'un te posait une question ce matin, il te dit, qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce que tu lui répondras? Tu vas dire, Jésus est mon Dieu. Jésus est mon papa. Alléluia. Je suppose que c'est ce que tu vas répondre ce matin. Jésus est mon Dieu. Jésus est mon papa. Mais est-ce que ce Dieu-là, nous le connaissons réellement? Qui est Jésus? Pourquoi est-ce qu'il porte le nom de Jésus? On l'a lu tout à l'heure, on dit, Jésus veut dire le sauveur. Alléluia. Bien-aimé, quand tu veux sauver une personne, tu vas où la personne se trouve, n'est-ce pas? Mais quand j'ai lu ce passage, ce qui m'a troublé, c'est quoi? Aujourd'hui, la science est tellement évoluée qu'on peut mettre 4 enfants dans le ventre d'une femme, 5, 6, 7, 8 pour accoucher. Alléluia. Le média va en parler. On dit, aux États-Unis, il y a une femme qui a fait 8 enfants. 2 fois, 3 fois. Elle se retrouve avec combien d'enfants? Mais il y a un seul enfant qui va venir dans ce monde. À l'instant où je suis arrêté ici, dans les hôpitaux, il y a des enfants qui sont en train de naître. 2, 2, 3, 3, 4, 4, n'est-ce pas?
À chaque minute, il y a des infirmières ici. Maternité, on ne dort pas. Mais je n'ai vu aucun de ces enfants qui a attiré l'attention de ce monde. Qui a attiré la vue de ce monde. Si ce n'est papa et maman qui sont intéressés à la venue de leurs enfants. Si tu viens me dire que la cousine de frère papi a fait bébé là-bas, mais est-ce que je suis concerné par ça? Mais la venue de Jésus a été concernée par l'humanité de génération en génération, au siècle des siècles, jusqu'à ce que nous passions. On en parlera toujours. La Bible dit dans Isaïe 7, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Bien-aimé, un fils, ça signifie beaucoup de choses. Le fils est l'héritier, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que chez nous, on dit comme ça, la fille va aller se marier, elle va faire des enfants avec son mari là-bas. Alléluia. La Bible dit que c'est le fils qui demeure dans la maison du Père. Ce n'est pas l'esclave. Mais parmi nous, les chrétiens, il y a encore des esclaves qui ne sont même pas capables d'hériter la maison de leur Père. Bien-aimé, je voulais t'entretenir sur Jésus de Nazareth ce matin. Si tu le connais, à quel niveau tu le connais? À quel degré tu le connais? Il est Dieu pour toi. À quel degré? Parce que souvent on dit, ah, moi je suis chrétien, mais ce problème-là qui est devant moi, est-ce que mon Dieu peut le faire? On se pose souvent cette question. On se demande la vallée dont je traverse, est-ce qu'il est capable d'intervenir? David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, même si l'ombre de la mort est juste à côté de moi, qui veut m'emporter, tu es avec moi. Alléluia. J'aimerais que ce matin tu ouvres ton cœur. Parce que souvent Satan va te mentir. Il va te dire des choses. Regardons dans notre texte. Si nous prenons le livre de Genèse 3. Quand nous prenons, je vous dis que je suis resté juste dans l'Ancien Testament. Je ne suis même pas encore dans l'étude arrivée au Nouveau Testament pour voir qu'est-ce que le Nouveau Testament dit du Seigneur. Je suis arrivé juste sur Marie, à la conception de Jésus qui est un mystère qu'aucun sage ne peut défaire, aucun intelligent ne peut défaire, même un surdoué ne peut défaire ce mystère. Personne. La Bible nous dit dans Genèse 3, verset 15, après la chute, la Bible dit que quelque chose s'est passé. Et Dieu est venu. Dieu a fait ce qu'il doit faire. Mais Dieu a dit nos paroles. Il a dit, Satan, comme tu as fait ça, la postérité de la femme écrasera ta tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Il dit à partir d'aujourd'hui, désormais tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière. Mais bien aimé, il y a une parole dans la Bible qui dit, Dieu a retiré l'homme de la poussière et il a fait, et il a soufflé le souffle de vie dans l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Et cette parole même Bible nous dit, Dieu a dit à Satan, tu vas marcher sur ton ventre désormais et tu mangeras la poussière. L'homme a été tiré de la poussière. Mais ce que Satan ne comprend pas, Satan peut t'attaquer. Il peut te dire que je mange la poussière, tu es ma nourriture. Il peut te dire ça. Mais il y a une chose que Satan ne sait pas. C'est que quand Dieu t'a tiré de la poussière, il y a un miracle que Dieu a fait, que personne ne sait, si ce n'est lui Dieu, qui concerne ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. La Bible dit, quand Dieu a retiré de la poussière, Dieu a soufflé son esprit en l'homme. Et l'esprit que Dieu a mis en nous est un esprit éternel. Mais Satan ne le sait pas. Bien-aimé, la Bible nous dit que la postérité de la femme, je voyais cette femme-là dans ma réflexion. Quand nous allons dans Luc 1,
voyez l'image de cette femme-là comme le peuple d'Israël. Il dit, dans Ésaïe 9, il dit, un rameau sortira de Jessé. Dans Ésaïe 7, il dit, la Vierge deviendra enceinte. Et quand nous prenons Luc 1, le nom de cette Vierge a été nommé Marie. Et l'ange a visité Marie. Mais revenons dans le livre de Genèse. Quand nous prenons la Bible nous dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Genèse. Dieu avait déjà prophétisé à Satan qu'un enfant va naître de la postérité de la femme. Mais la postérité veut dire quoi? Descendant, n'est-ce pas? Les descendants de la femme. Acclame le Seigneur. Sois avec moi ce matin. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu a donné cette prophétie à Adam et à sa femme. Il a dit, aujourd'hui, Satan, la postérité de la femme va écraser ta tête. Et toi, tu vas lui mordre le talon, le blesser au talon. Souvent, tu penses que le diable est plus grand. Pourquoi est-ce que tu penses comme ça? Le diable est descendu dans le jardin, peut-être qu'il était arrêté comme toi et moi. Mais le jour où il a trompé Ève, il a menti à Ève. Dieu a dit désormais, comme tu as fait ça, tu vas marcher sur le ventre, c'est pas ancien. Ça veut dire que tu ne pourras plus jamais lever ta tête pour regarder. N'est-ce pas? Mais quand on a écrasé la tête de quelqu'un, dites-moi, est-ce que la personne voit? Est-ce que la personne a encore les dents? Est-ce que la personne a une bouche? Est-ce que la personne a des yeux? Voilà comment on écrase. Il va écraser ta tête, Satan. Ta tête là va écraser. C'est-à-dire qu'il aura autorité sur toi. Il aura pouvoir sur toi. Tu ne peux pas le vaincre. Que tu vas te lever comment? Comment la postérité de la femme marchera toujours sur toi. Que tu vas faire tes projets n'importe comment. Tu ne peux pas. Mais voyons, bien-aimés, regardons la position de Satan. Satan ne peut même pas lever comme ça. Tout ce qu'il peut faire, c'est de mordre les talons. Parce que les talons sont à son niveau. N'est-ce pas? Le talon est à son niveau puisqu'il est couché par terre. Tout ce qu'il peut faire, c'est de mordre le talon. Alléluia. Amen. Sois béni ce matin, bien-aimé. Quand nous prenons nos tests, malgré la vigueur, malgré la fureur de Satan, malgré sa colère avec laquelle il est descendu sur terre, Dieu a dit, désormais tu vas marcher sur le ventre. Ça veut dire que toi, plus jamais ta tête va se lever comme je lève la tête de mes enfants. Tu seras toujours par terre. Malgré ta fureur, tout ce que tu peux faire, c'est de mordre le talon, parce que le talon est à ton niveau. Mais quand tu vas mordre là, on lève comme ça, et puis on écrase ta tête. Puis on a dit, ah, petit chien, tu es encore là? Allez! Et puis tu t'éteins. Acclame le Seigneur. Amen! Bien-aimé, la Bible nous dit dans nos tests. On va aller pas à pas. Isaïe 7. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte. Moi, dans ma version, c'est au présent. La jeune fille est enceinte. Ça m'a amené à tiquer. J'ai dit, mais on dit, elle deviendra enceinte. Mais il dit, la jeune fille est enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. C'est-à-dire que depuis le jardin d'Éden, quand
Dieu a donné cette prophétie. La prophétie était déjà en marche réalisée. Quand Isaïe était en train de prédire la venue de Jésus, bien aimé, sa venue a été prédite des siècles, n'est-ce pas? Une chose qui m'a choqué, c'est qu'un enfant qui vient de naître, on va l'appeler Père éternel. Père éternel. Quand un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et la souveraineté est sur son épaule. On l'appellera du nom de conseiller étonnant. Dieu héros, Père éternel, prince de paix. Ah, dis-moi si tu connais Jésus réellement, mon frère, ma soeur. Tu le connais de nom, ou tu le connais tel qu'il est, ou tu le connais selon sa personne, ou tu le connais selon sa nature, ou tu le connais pour ce qu'il est. La Bible dit son nom est grand héros. Père éternel, un enfant qui vient de naître. Père éternel. Il dit tout simplement, c'est l'ancien des jours. Le Dieu des dieux. C'est lui qui décroche la lune, qui décroche le soleil, qui le dépose. La Bible dit, il a dit à la mer, c'est pas toi, je t'ai créé pour m'obéir. Et la mer s'est séparée. On l'appelle le héros. Il n'a jamais perdu une bataille. Alléluia. Connais-tu réellement ce Dieu que tu adores? Est-ce que tu le connais? Il dit, on va l'appeler du nom de conseiller étonnant. Ça m'a amené, quand Jésus avait 12 ans et qu'il est rentré dans le temple, les gens étaient étonnés. On dit, mais ça c'est quelle sagesse? Un enfant. Mais comment il peut dire des choses? Non, c'est pas un enfant. On l'appelle Père éternel. Il a fait les cieux, il a fait la terre. Il t'a fait, il m'a fait. Alléluia. Il dit, on l'appellera prince de paix. Ne sois plus jamais troublé, bien-aimé. Crois que tu vois l'épée de Satan. Il ne fera juste que mordre le talon. Parce qu'une prophétie est sortie. Depuis le jardin d'Éden, il dit, comme tu as fait ça désormais, tu vas ramper. Mais quelqu'un qui rampe, tout le monde marche sur lui, n'est-ce pas? Dites-moi. Est-ce que quelqu'un qui rampe, qui marche sur le ventre, tout le monde marche sur lui, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que tu as peur jusqu'à ce point? Tout ce qu'il peut faire. La Bible dit qu'il a mordu le talon de Jésus. Il est parti dans le tombeau. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que il ne faisait qu'accomplir la parole de Dieu. Bien-aimé, je veux te parler du Seigneur Jésus ce matin. Sois attentif. Alléluia. Ésaïe 11. Il dit un rameau. Un rameau, c'est tout petit. Un rameau, c'est tout petit. Ça n'attire pas l'attention de quelqu'un. Il y a beaucoup de palmiers, les rameaux sortent. Ça veut dire que ça sera un enfant insignifiant qui va sortir du sein de Jessé. Alléluia. Un rejeton, dites-moi, quand on dit un rejeton, c'est quoi? Parce que dans rejeton, je vois le mot rejet, n'est-ce pas? Alléluia. On dit le souffle du Seigneur reposera sur lui. Souffle de sagesse, d'intelligence. Souffle de conseil et de vaillance. Souffle de conseil et de crainte du Seigneur.
Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, Seigneur? Un homme lui a demandé, dis-moi ton nom. Il est venu se révéler un homme. Exode 3. Frère Christian, on ne peut pas Exode 3, s'il vous plaît. Alléluia. Exode 3. Tu peux lire à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Yes. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Yes. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu Yes. et le buisson ne se consumait point. Yes. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision Yes. et pourquoi le buisson ne se consume point. Yes. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Yes. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Yes. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. Merci mon frère. Commence à prendre à partir du verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, Oh. que leur répondrai-je? Yes. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Yes. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Oui. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Yes. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alléluia. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, Moïse vient d'avoir la révélation du nom de Dieu. Amen. Jésus, quand il venait dans ce monde, il n'était pas une personne ordinaire. Il dit, tu diras, mais pourquoi Moïse a demandé à Dieu quel est son nom? Dieu avait déjà dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Il a déjà dit ça. Mais Moïse lui dit, mais si je m'en vais vers ce peuple, qu'est-ce que je leur dirai? Bien-aimé, Moïse cherchait une référence auprès de Dieu. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit que Moïse est resté 40 ans dans le désert. N'est-ce pas? Dans le désert, il y a des hallucinations. Il y a des choses que tu penses que c'est vrai alors que ce n'est pas vrai. Qui arrivent, beaucoup de choses peuvent arriver dans le désert. Mais ce jour-là, c'est que Moïse n'était pas dans le désert. La Bible dit que Moïse avait amené le peuple en dehors les troupeaux en dehors du désert. Et c'est là que le Seigneur lui a parlé. Mais quand nous regardons la vie de Moïse, il avait toutes les raisons de demander à Dieu quel est ton nom, n'est-ce pas? Et Moïse n'a pas été élevé selon la loi juive. Moïse a été élevé dans une maison de païens où on adore les faux dieux, on se prosterne devant les statues, où on adore combien de millions de dieux. Moïse a reçu une éducation de païen
un prince dans un palais de païens. Donc, Moïse était quelqu'un qui fuyait la colère de Pharaon. Quand nous prenons le livre d'Hébreux, la Bible dit que quand Moïse a grandi, il fut grand, et par la foi, Moïse a dit, il a refusé qu'on l'appelle désormais le fils de la fille de Pharaon, n'est-ce pas? Ça veut dire que Moïse ne connaissait pas réellement ce Dieu. Donc c'est normal que Moïse demande, quel est ton nom? Mais vous voyez le nom que le Seigneur va donner à Moïse. Il a dit quoi? Je suis celui qui suis. Une petite phrase qui décrit tout le caractère de Dieu, qui décrit la nature divine de Dieu. Une petite phrase qui décrit le caractère de Dieu, qui est Dieu et qu'est-ce qu'il est capable de faire. Cette petite phrase, je suis celui qui suis. Bien-aimés, vous voyez dans ce monde où nous sommes, les sages de ce monde, les mystiques, les francs-maçons, il y a beaucoup de choses. Ceux qui travaillent la nuit, il y en a beaucoup. Ils ne dorment pas. Leur maître les oblige à travailler nuit et jour pour trouver une faille dans le nom de Jésus. Mais ils ne savent pas que c'est un nom saint. Ils ne trouveront jamais une faille dans son nom. Parce que c'est le nom du Dieu vivant. Parce que c'est ce nom qui a fait les cieux et la terre. Parce que c'est ce nom qui a tout créé. Il travaille nuit et jour, il ne dorme pas. Ce nom-là, depuis qu'il est né, ce nom a commencé à troubler les rois, à troubler les princes, à troubler les principautés, les dominations. Ce nom a commencé à troubler les nations, les peuples. Jusqu'à aujourd'hui, il continue. Notre génération va passer, ce nom va continuer à régner. Bien-aimé, le monde des ténèbres ne dort pas à cause du nom de Jésus. Parce qu'il a dit à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous ressusciterez les morts. À mon nom, vous communiquerez la vie. À mon nom, le ciel s'ouvrira. Le nom qui est au-dessus de tout nom, bien-aimé. Aucun démon ne peut destituer ce nom. Vous voyez, il y a d'autres qui se lèvent, les athées, Dieu n'existe pas. Il y a d'autres qui se lèvent et disent non, c'est un pédophile. Mais personne ne parle. Car dans le livre de Matthieu, il dit, je n'ai pas besoin de mes d'hommes pour me défendre. Il se défend lui-même. Il règle ses comptes lui-même. On ne le porte pas sur le dos. Lui-même, il se porte, il vient à toi. Il a dit à Moïse, mon nom est je suis. Je suis celui qui suis. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Que ce soit depuis jusqu'à la fin, tu n'en trouveras pas un autre qui est égal à moi. Il y a eu des semblants de Dieu qui sont allés dans la tombe, ils ne sont plus jamais revenus. Il y a eu des semblants de Dieu qui ont crié, qui ont entraîné des multitudes derrière eux, mais ils sont morts. Montrez-moi le miracle de Krishna. Hein? Montrez-moi ces miracles. Bien-aimé, moi je suis un miracle vivant de Jésus. Il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Le premier et le dernier. Je suis l'absolu. Je suis hors du temps. Je suis hors de tout processus humain. Qui peut me trouver? La Bible dit que celui qui l'a trouvé a trouvé la vie. Alléluia. Bien-aimé, Satan était d'accord
qu'il a blessé le talon. La Bible dit qu'il a blessé. Une blessure se guérisse. Mais quand on a écrasé quelque chose, même toutes les chirurgies du monde, tu ne peux pas retrouver la chose. Alléluia. Tu ne peux pas quand on a écrasé. Mais quand tu as blessé, une blessure se guérisse. Acclame le Seigneur ce matin. Je suis celui qui suis. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose qui va te choquer ce matin. Crois-tu que Dieu existe? Qui est d'accord que Dieu existe? Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça n'engage que moi. Alléluia. Ça n'engage que moi. Frère Christian, tout le monde dit que Dieu existe. Ok. Je ne suis pas totalement d'accord. Prenons Job 36, verset 26. On va voir. Job 36, verset 26. Tu es avec moi ce matin, frère Eric, tu es avec moi. Amen. Frère Christian, Job 36, verset 26. Amen. Amen. Oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Job 36. Verset 26. Job 36. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Continue. Yes. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler. C'est bon, mon frère, arrête-toi là. Qui a une autre version? Oui. Amen. Quand on parle d'existence, soit un objet, soit un être humain. N'est-ce pas? On va voir dans la Bible, Moïse a vécu, Abraham a vécu, telle personne a vécu à une certaine période, dans tel siècle, dans temps. Nous voyons même les grands dans ce monde, on peut dire Hitler a vécu de tel siècle à tel siècle, n'est-ce pas? Il a existé, n'est-ce pas? Tu vas me dire Dieu existe. En théorie, Dieu existe. Je suis d'accord avec toi. Mais le passage Job 36, verset 26 nous dit, Dieu est grand, mais nous ne comprenons pas. Le nombre de ses années est insomptable. Qui a assisté à la naissance de Dieu? Tu connais le nombre d'années de Dieu? Peut-être que je suis en train de me tromper. Hein? Alléluia! Est-ce que tu connais le nombre d'années de Dieu? La Bible dit que c'est insondable. Ok. Je vais toujours appuyer mon argument. Ok. On est toujours dans le livre de Job. On va rester juste à côté. Job 37 dit quoi? Dieu donne des choses étonnantes. Il fait de grandes choses que nous ne connaissons pas. Bien-aimé, tu vas me dire au commencement était Dieu. Mais avant le commencement, c'est Dieu qui a dit je commence aujourd'hui. Mais avant que Dieu dise ne commence aujourd'hui, qui était avant Dieu? Dis-moi. Donc il n'existe pas, mais il est. Il est un point, un trait. Il est Dieu. Il n'existe pas. Même s'il existe, il n'existe pas lui-même. On l'appelle Dieu incréé. Ça veut dire quoi? Il est.
L'existence, c'est pour toi et moi. Parce que Dieu nous donne un temps pour exister. Et puis après, on ne fait plus partie de ce monde. Mais lui, Dieu, il est. Il a dit à Moïse, je suis ce que je suis. Qui je suis, il est. Tu vas chercher la généalogie de Dieu, tu ne vas pas trouver. Qui était avant lui? Bien aimé, quand il... Attendez, faut pas, quand tu vas aller à la maison, tu dis, ah, maman, je suis indiqué que Dieu n'existe pas. Ça, c'est trop fort, hein. Alléluia. On va lire un passage. On va prendre Job 37. Laissez-moi lire, hein. Moi, j'ai une version très intéressante. Il dit la grandeur de l'œuvre de Dieu. Verset 1. Il dit, à ce spectacle, mon cœur tremble. Il bat à tout rompre. Écoutez le fracas de sa voix. Et tous ces grondements qui sortent de sa bouche et font rouler dans toute l'étendue du ciel. Et ses éclairs atteignent les confins de la terre. Verset 4 dit quoi? Puis une voix rugit. Il fait tonner sa voix majestueuse. Il ne retient plus ses éclairs lorsqu'on entend sa voix. Oui, sa voix tonne de façon extraordinaire. Il fait de grandes choses dépassant notre entendement. Car il dit à la neige de tomber sur la terre. Et il commande aux pluies, même aux pluies torrentielles. Il paralyse ainsi l'activité humaine, afin que tous les hommes sachent que c'est bien là l'œuvre de ses mains. Alléluia. Quand il continue, le verset 9, il dit, les profondeurs astrales surgissent en ouragan, et des vents d'aquillon amènent la froidure. Sous le souffle de Dieu, l'eau se transforme en glace. Les étendues liquides se figent en un bloc. Le verset 17 il dit, toi dont les habits sont chauds, trop chauds, lorsque languit la terre sous le vent du midi, peux-tu aider Dieu à éteindre la voûte des nuées et rendre solide, écoute-moi bien, pareil à un miroir coulé dans le métal? Bien-aimé, dis-moi, qui a fait ces choses avant Dieu? Si aujourd'hui tu connais l'origine de Dieu, dis-le-moi. Dans le jardin d'Éden, quand il a dit, il veut commencer, il n'y avait personne avant lui qui a commencé. Il est. Le Dieu que nous adorons, il est. Tout à l'heure, quand on a parlé, il a dit, Emmanuel, Dieu est avec nous. Il est avec nous, son nom est il est. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Bien-aimé, je suis celui qui suis est la clé de toute la parole de Dieu. Et la clé de toute la Bible. Je suis celui qui suis. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Avant moi, il n'y avait rien. Après toi, il n'y a rien. Après lui, il n'y a rien. Bien aimé, quand nous regardons la vie de Jésus, le texte qu'on va retenir ce matin, le dimanche prochain, on va s'entretenir dessus. C'est Jésus dans le Nouveau Testament. Jean 16, versets 12 à 15. Je veux que tu connaisses ce Dieu que tu adores. Je vais vous raconter une histoire avant qu'on me clôture. Vous savez, quand je suis venue au Seigneur nouvellement, vraiment Dieu faisait de bonnes choses dans ma vie.
Le Seigneur m'aimait énormément. Le Seigneur gardait ma vie énormément. Je vivais au milieu des loups. Mais la victoire était toujours de mon côté. Vous savez, parce que nous ne connaissons pas le Dieu que nous adorons, nous avons tendance à nous appuyer sur nos belles paroles, belles prières, sur nos émotions, nos désirs. Ah, le frère, la soeur, là, c'est plié, le frère, là, c'est plié. Non. Non. Un jour, je suis chez moi, on vient taper à 2h, 3h du matin. Maman, ouvre la porte. J'ouvre la porte. Je vois la fille de ma voisine. Dis Amen. Amen. Elle est en train de pleurer. Elle me dit, maman, ma mère est morte. On veut l'amener à la morgue. Mais j'ai dit, on n'a qu'à t'appeler. On n'a qu'à t'appeler d'abord, tu vas prier. Maintenant, s'il n'y a rien à faire, on va l'amener. Elle est trop jeune pour mourir. Comment je vais faire? Je suis l'aîné. Je n'ai que 16 ans. Maman, viens. Maman lui dit, mais comment quelqu'un meurt, puis on vient te chercher? Ça, c'est qu'elle a fait ça. Moi, j'ai dit, hé, maman, retourne à la maison, j'arrive. Elle me dit, non, maman, je ne retourne pas, je t'attends ici. Hein? Il dit, non, maman, je t'attends ici. Et puis, leur maison, c'est une, deux, troisième maison. Donc, c'est-à-dire que si le matin on sort, on se voit. Le soir aussi, on se voit. Amen. Amen. Et puis, la petite fille, elle a arrêté là. Ah. Je me suis habillée, et puis je suis arrêtée. Elle dit, Seigneur, aime-moi. Parce que j'avais une mauvaise expérience. Ma voisine en face, son mari a été attaqué en sorcellerie. On est tous devant là, on a causé, chacun est rentré chez lui. Et puis, écoute, je vois Ève qui vient taper. Maman, François est en train de mourir. Pardon, venez, on va l'amener à l'hôpital. Oh, je rentre dans la maison, le monsieur est en train de partir. Je prends le monsieur, il me regarde, il meurt dans ma main. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait quoi? J'ai mis du temps à me relever. Du temps. Et une fois encore là, on vient taper à ma porte à 3h du matin. Oh, maman, viens, ma mère est morte, viens. Hein? Ok. Va à la maison, j'arrive. Elle dit, non, maman, je t'attends ici. Je ne veux pas qu'on l'emmène à la morgue, je t'attends ici. Je t'attends. J'ai dit, ok. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne connais pas la prière qu'on fait pour que les morts se réveillent. Donc, tu as intérêt à faire ce que tu as à faire. Je sens mon mari dit, où tu vas? Il ne faut pas te mêler des choses. J'ai dit, affaire de Dieu, ne parle pas dedans. Parce que si elle est venue, Dieu sait, je suis sortie, je suis partie. Mon frère, ma soeur, quand Dieu t'envoie en mission là, il ne faut pas dire que je suis baraqué. Que je connais les belles paroles. Les beaux versets, je vais les réciter et puis le mot va s'élever. Non. Rien de tout ça là. Tout d'abord, j'ai attaqué, prié. Au bout d'une heure, 2 heures, rien. Après, une voix me dit, appelle-la par son nom. Amen. Le Seigneur me dit, appelle-la par son nom. J'ai crié comme ça son nom. Bien aimé, c'est comme si c'est un vent. Amen. Un vent qui s'est levé dans la salle. Elle a dégagé. Elle a vomi du sang noir. Oh mon Dieu. Mes habits. Parce que je la tenais comme ça pour prier pour elle. Elle a ouvert ses yeux. Elle dit, maman, je vais aller aux toilettes. Je l'ai amenée aux toilettes. Je vous dis que c'était un combat terrible. Parce que souvent nous ne connaissons pas le Dieu que nous adorons.
Si je connaissais, il dit, je suis la résurrection et la vie. Mais je cherchais, je priais par mes propres paroles. Tu es Dieu, tu fais ça. Zéro. Elle est couchée là, maman. Elle est morte depuis des heures. Elle est là. Et puis j'entends des fois qui disent dedans, mais si elle ne peut pas le réveiller, on va l'emmener à la mort. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, tu es vaincu, Satan, au nom de Jésus. Là où tu te tiens, j'envoie le feu. Mais quand j'ai dit ça, tout le monde a fui de la salle. Nous sommes restés deux. Appelons à connaître le Dieu que nous avons. Il dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans être convenues? Nous marchons avec quelqu'un que nous ne connaissons pas. Vous savez, moi j'ai prié, j'ai dit, Jésus, je veux te connaître réellement. Je veux savoir qui tu es. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. La prochaine fois, on va lire dans le livre de Jean 16, verset 12 à 15. Le Seigneur dit, là-dessus, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous n'êtes pas dans la position de comprendre ces choses-là. Vous n'êtes pas dans la position de les porter. Mais quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et ce qui m'a frappé dans le texte, c'est qu'il a dit, il prendra ce qui est à moi. Il prendra moi, Jésus, ce qui m'appartient. Il va te l'annoncer. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Bien-aimé, tu as entendu la parole de Dieu. Tu as entendu la parole ce matin. Toi seul connais ta relation avec ton Dieu. Toi seul connais ta position avec ton Dieu. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Il est un Dieu qu'on porte comme les dieux de ce monde. On va, on le dépose et puis on lui dit sauve-moi. Il n'a pas de bouche. Il ne respire pas. Il ne parle pas. Un démon se tient derrière lui, il boit du lait. Le démon boit du lait, on dit il a bu du lait hier. Notre Dieu, il commande le soleil, il commande la lune, il commande la terre, il commande même les ténèbres. La Bible dit que la nuit, la lumière est descendue dans les ténèbres. Tu connais quelle est ta situation avec lui, quel est le degré de votre union, quel est le degré de votre relation. Tu as entendu la parole de Dieu. J'aimerais que tu ouvres ton cœur ce matin. Tu lui dis, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à savoir qui tu es réellement pour que je puisse te servir pleinement, m'attacher à toi. On va élever la voix, on va prier notre Dieu ensemble ce matin. Prions notre Dieu, Père éternel. Apprends-moi à te connaître, Jésus. Je ne te connais pas jusque-là. Mais je veux te connaître réellement pour marcher réellement avec toi. Souvent, quand je suis devant certaines difficultés, je n'arrive pas à saisir qui tu es réellement pour moi. Mon corps te limite, mon âme te limite. Quand la Bible dit que tu es l'incrié, Père éternel, tu n'as pas de limite, Seigneur. Oh Père, fais quelque chose dans ma vie ce matin, Papa. Merci, Père, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus.